Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décroix, etc. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. En fait, c'est mon, mon premier Flosstube. Donc ma chaîne, vous savez, j'ai commencé la chaîne YouTube en milieu du mois de novembre. Et donc là, je me suis dit, tout le mois de décembre est passé. On a fait un petit peu connaissance. Je vous ai montré mes encours, je vous ai montré un petit peu de mon stock. Vous avez vu un petit peu mes broderies et donc là, en fait, aujourd'hui, le premier Flosstube de ma chaîne, je vais vous présenter les avancées de décembre, c'est-à-dire tout ce que j'ai fait. On va reprendre, voir tout ce que j'ai fait au mois de décembre, où en sont mes encours, est-ce que j'ai fini des projets en décembre, où j'en suis de mes encours, est-ce que j'ai bien avancé, et puis à la fin de la vidéo, je vous montrerai mes prochains encours, les projets que je vais démarrer en janvier. Alors on démarre tout de suite avec les projets finis en décembre. Donc vous voyez, rien. J'ai rien fini en décembre. J'ai entamé des choses, mais j'ai rien fini du tout. Donc voilà, la première rubrique était très rapide. On va passer à la deuxième rubrique. Je vais vous présenter maintenant les avancées de mes encours. Donc on commence avec mon casse-noisette. Voilà. Donc j'ai un petit peu travaillé dans le bas de la toile. Je me suis baladée un petit peu ici. On regarde le haut de la toile. Donc j'ai bien fini mon confetti ici, regardez. J'ai quasiment fini le confetti de mon feuillage. Puis j'ai un petit peu progressé dans le chapeau. Donc là c'était l'image de base de départ. Je vais vous montrer, je vous mettrai la photo sur le côté du rendu final de l'image du patron. Et donc vous regardez à l'arrière, j'ai bien progressé un petit peu ici par rapport à ce que vous aviez vu dans ma vidéo de présentation. Et le haut est quasiment fini. Donc voilà, ces projets là je l'aime beaucoup. Dans l'idéal, quand je l'avais commencé, je voulais la terminer en décembre, mais bon ça sera pour en décembre 2024. Là j'en suis à peu près à la moitié. Mais bon, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de couleurs et on peut faire du bloc, on peut faire du confetti, on peut avancer comme on a envie. Donc voilà, ça c'était mon premier encours, le casse-noisette. Je vais vous montrer mon deuxième encours. Allez, je les mets dans des petites pochettes comme ça. Zip. Donc là, on passe de l'hiver à l'été avec une toile estivale, le flamant rose. Donc là, j'ai mon petit fil qui pendouille, parce que je suis en train de faire de remplir un petit peu le bloc. Donc le bas de la toile, je ne l'ai pas du tout touché. Donc je vais plier en deux, je vous remonte l'image. Je vous remettrai à chaque fois l'image en grand à l'écran pour que vous visualisez bien la toile. Donc j'ai continué, j'ai progressé ici, j'ai progressé au niveau du cou. Et puis j'ai continué à remplir mon bloc ici. Voilà, un petit peu ici. Je vous montre le dos. Donc celle-là, j'essaye de rester groupée pour bien voir la progression se faire. Donc je suis contente, regardez, c'est plutôt propre. J'ai un petit fil à couper ici, là. Donc voilà, ma petite toile de flamant rose que j'aime beaucoup. Après mon troisième en cours. Alors, mon troisième en cours, là, on passe à du 14 CT. C'est le renard. C'est la même collection que
que le loup que j'avais terminé. Je vous avais montré ça en short. Je crois que c'était ma première vidéo, le short du loup terminé. Et donc là, bah, je passe au renard. En fait, c'est une collection, il y a 3 animaux. Il y a le loup, le renard et le lion. Donc, une toile en 14 CT, je vous montre un peu plus près. Donc ça, c'est un petit projet sympa. Entre deux, ça change des très grands projets. Puis bah là, on se rend pas bien compte avec les couleurs. Bah, comme vous voyez, c'est que du bloc, hein, donc c'est sympa à faire. C'est pas du tout prise de tête, c'est très simple. Et je vous montre le dos. Donc bah voilà, j'ai progressé ici sur les oreilles. J'ai terminé la première couleur, je l'ai terminée. C'est tout ce qui est ici, jaune. Là. Donc c'est pour ça, là, je me suis éparpillée par couleur. Et après, je me suis regroupée en me disant, je vais faire partie par partie. Donc là, j'ai terminé cette oreille. Et puis, bah, j'en suis où? Je progresse ici, là, pour l'instant. Donc je pense que bah, d'ici la prochaine vidéo, le mois prochain, j'aurai attaqué la deuxième oreille, je pense. Voilà, un petit projet sympa. Après, on va passer à une autre catégorie dans mes avancées. Donc en fait, bah, vous avez pu voir que j'ai un duo avec Virginie. Virginie Diamanté Fil, etc. Donc voilà, ça c'est mon duo avec Virginie. Je l'ai écrit ici. Donc vous avez pu voir une vidéo pour ce duo le 10 décembre. Et en fait, avec Virginie, on s'est donné rendez-vous tous les 10 du mois pour faire une vidéo et montrer notre avancée et puis broder un petit peu ensemble la Gorgeous. Donc en fait, moi, quand vous avez vu ma première vidéo du mois de décembre, du 10 décembre, je l'avais tournée un peu à l'avance. Et ben, entre-temps, on s'était décidé, on avait discuté avec Virginie, puis on avait décidé de la faire finalement sous forme de case. Donc moi j'avais déjà commencé ma première case. Enfin j'avais déjà commencé la toile, donc j'avais pas encore parlé dans la vidéo du système de case. Mais bon, là dans la prochaine vidéo qui sortira le 10 janvier, bah, vous verrez ma case terminée. Et puis bah, je vous montrerai la nouvelle case qui a été tirée au sort. Et puis bah, on fera un petit peu, on brodera un petit peu la nouvelle case ensemble. Donc là, comme on a une vidéo spécifique avec Virginie sur cette toile, je vais pas vous la montrer, je vais pas vous montrer l'avancée. Mais je vous donne rendez-vous le 10 janvier pour la vidéo spéciale duo avec Virginie. Puis vous verrez mon avancée de cases. Et puis là, on découvrira ensemble mon tableau, comment j'ai découpé la grille en cases, en 24 cases. 24 ou 25? Je sais plus. Ouais, il y aura 25 cases pour cette toile. Donc bah rendez-vous le 10 hein, et puis bah j'en profite pour faire un petit coucou à Virginie si tu me regardes. J'ai avancé, j'ai terminé ma case Virginie, t'inquiète. Allez, on se retrouve bientôt avec la Gorgeous. Donc ensuite on va passer au sale. Donc là je vais vous montrer, c'est le sale de la petite fille et son chien, qui est organisé par Kiki et Minimeux. Alors regardez la photo de l'image du rendu. C'est un petit peu le bazar. Donc là c'est la case. Donc la première case c'était la case 14. Donc bah, je l'ai terminée, je vais vous montrer ça. Et puis bah, la nouvelle case c'est la case numéro 10. Mais là je ne l'ai pas encore entamée. Donc ça c'est un tirage de case qui a lieu tous les 25 du mois. Alors regardez ma case. Donc c'est la case numéro 14. Ça correspond à ça ici, les feuillages. Regardez. Donc on voit bien les détails des feuilles et
du barreau. Donc ça c'est, ouais, c'était assez confetti, il y avait pas mal de couleurs dans cette case. Donc c'était la première fois que je travaillais en case, mais finalement j'aime bien. Je trouve que c'est sympa parce qu'on se rend tout de suite compte du rendu. Ouh là là, il fait noir d'un coup. Bah, attendez, je vais faire pause, je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière. Ouais, donc je disais, bah, c'est sympa de travailler en case, finalement j'aime bien. J'avais un peu peur de ça, de devoir m'arrêter alors que qu'il y a la continuité du fil qui pourrait se faire ici, mais finalement c'est bien, ça permet de rester concentré sur sa tâche et de pas s'éparpiller un peu partout comme j'ai tendance à le faire avec le casse-noisette. Donc voilà, ça c'est le sale de Kiki et Minimeux. Il y a un groupe Facebook si vous voulez vous inscrire. Et puis bah, de toute façon je mettrai en barre d'infos toutes les chaînes que je cite dans la vidéo. Comme ça vous pourrez retrouver les infos des chaînes. Allez voir les vidéos explicatives sur les différentes chaînes si ça vous intéresse. Et puis moi j'ai créé des playlists pour retrouver plus facilement mes vidéos. Si vous voulez, s'il y a une vidéo dont je parle dont je parle et que vous voulez retrouver plus facilement, j'ai créé des playlists. Playlist duo, salle, playlist... qu'est-ce qu'il y a d'autre déballage, playlist présentation des encours, voilà, il y a un petit peu tous les thèmes. Et puis ça se remplit au fur et à mesure que je tourne les vidéos. Alors ensuite, le prochain sale dont je dois vous parler, c'est le sale de Roselyne et ses loisirs, le sale des petits chats. Donc pareil, Roselyne a créé un groupe sur Facebook, vous pouvez vous inscrire, il n'y a pas de souci. Là je vous montre l'image, mais vous la connaissez, hein, c'est celle que j'utilise en miniature. Donc j'ai choisi cette toile parce que ça me fait penser à mon petit chat, c'est un sacré de Birmanie et moi j'ai un chat sacré de Birmanie à la maison que j'adore. Donc c'était l'occasion de commencer cette toile. Donc, le principe du sale de Roselyne, bah, c'est de choisir une toile où est représenté au minimum un chat. Mais ça peut être 2, 3, 10. La seule contrainte, c'est qu'il y ait au moins un chat sur la toile. Donc voilà où j'en suis. J'ai attaqué par le bas. Donc ça avance bien. Vous voyez, là en fait, c'est un peu une case sur deux, comme un damier. Donc je remplis au fur et à mesure, je progresse. Donc j'ai eu beaucoup de bleu et là j'ai eu un petit peu de rose. Actuellement, vous voyez mon fil, je fais les barres obliques rouges. Donc le sale de Roselyne, on va poster sur le groupe Facebook nos avancées tous les 15 du mois. Et il y a deux rubriques. Il y a le sale petit chat point de croix. Donc moi j'ai choisi celle-ci. Mon petit chat d'amour. Donc je pense que d'ici le 15, je finirai cette zone, ce carré de 9 cases. J'ai compté qu'en faisant comme ça me durerait pour toute l'année. Donc là voilà ma toile pour le sale chat rubrique point de croix. Et puis je vais vous montrer, je me suis inscrite récemment à l'autre sale petit chat, mais cette fois-ci dans la rubrique Diamond Painting. Donc là je suis dans le sale des petits chats à double titre. Voilà, j'attrape ma toile de Diamond Painting. Donc c'est Marie des Aristochats, façon vitrail. Donc ça c'est pareil, j'avais tourné un petit bout de vidéo si vous voulez aller la voir dans la playlist rubrique Diamond Painting. Et donc bah, j'avais fait en vidéo cette partie de la pâte de Marie. Donc j'ai pas avancé depuis la vidéo que j'avais tournée. Et bon voilà où j'en suis. Donc bah, le mois prochain normalement j'aurai un petit peu progressé. Vous verrez ça. On verra si j'ai avancé mon diamond painting d'ici le mois prochain. Donc c'est ça qui est bien aussi avec les floss tubes, c'est ça fait un peu comme un journal de bord, un journal de ses avancées.
Vous, ça vous permet de voir ce que j'ai fait dans le mois, mais même moi, ça me permet d'un mois sur l'autre de voir si j'ai bien avancé sur mes toiles et où j'en suis. C'est ça qui est bien, ça laisse une trace de ce que j'ai fait. Et je verrai la progression de toutes mes toiles avancer petit à petit, une par une. Donc là, c'est les débuts. Donc là, j'ai enchaîné les nouveaux projets, mais bon, on verra si j'arrive à tenir le rythme dans l'année. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir parce que ça me motive à aller de l'avant, à me dire ah, en 2024, j'ai ça, ça, ça à faire, je vais commencer tel projet, et c'est encourageant, c'est motivant pour la suite. Enfin, moi, j'allais dire, ça me met en joie, mais oui, c'est ça, ça me donne le sourire, ça me donne envie d'avancer et de progresser. Et puis, je vous partage mes avancées, mes petits progrès, ça aussi, c'est sympa. J'ai toujours beaucoup de messages très sympathiques en commentaire. Je vous remercie beaucoup pour ça. Ça me touche beaucoup. Ça me fait très plaisir. Voilà. Donc là, c'est le salle des petits chats de Roselyne et ses loisirs. Et donc, on va poster une photo de nos avancées tous les 15 du mois. Que ce soit en point de croix ou en diamond painting. Roselyne a créé un album. On pourra mettre les photos de nos avancées chaque mois. Donc, pour ça, rendez-vous le 15 alors, Roselyne. Je vais vous montrer mon prochain salle auquel je participe. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Petite pochette violette. Vous voyez un petit peu à travers. Donc là, c'est le gnome de Noël. Donc c'est pour participer aux salles de Noël de Mimic et ses loisirs créatifs. Ça a débuté le 20 décembre. Là, j'ai écrit ici, début le 20 décembre. Et puis, moi j'ai choisi le gnome de Noël, c'est une thé d'oreiller en fait. La première fois que je brode une thé d'oreiller. Donc comme ça a débuté le 20 décembre, j'ai pas fait grand chose, hein, mais bon regardez, là j'ai mis des petites pinces pour coincer la partie protection housse, ce qui n'est pas à broder, le dos du coussin en fait. Et donc voilà ce que j'ai fait. Alors où suis-je? Donc là j'ai pas brodé le bas, j'ai brodé cette partie ici, là. Alors, attends, je suis pas dans le champ. Ici, ça c'est les premières petites croix que j'avais fait en vidéo pour montrer le début de mes premières croix de ce salle. Voilà. Et puis un petit peu ici dans le flocon. Donc là c'est un peu spécial, regardez, je vous montre. Là je peux passer ici, mais il y a certains endroits un peu plus haut, regardez, là c'est je peux pas passer mon fil là, quasiment. Là regardez, c'est cousu un petit peu de travers. Donc en fait là normalement il y a une case rouge en dessous, mais là c'est impossible de passer à ce niveau là. Donc il y aura un petit décalage là, les cases font 10, il y a des cases où je pourrais faire les 10, mais les cases du haut je pourrais en faire que 9 parce que là c'est inaccessible. Et puis je vais pas broder dans la fermeture éclair, c'est pas possible ça. Je vous montre un peu le dos. Donc là on voit ce que j'ai fait. Je suis un petit peu partie dans le flocon. J'avais envie de changer du fond qui était gris. Et voilà. Donc ma petite avancée pour le salle de Noël de Mimic, mais je trouve que c'est pas mal quand même, hein, en période de vacances. Et puis le salle n'a débuté que le 20 décembre, donc je trouve que c'est pas mal. Moi je vais faire durer ça toute l'année. Et Mimic pareil a créé un groupe Facebook si vous voulez la rejoindre pour le salle de Noël. Il n'y a pas de souci, tout le monde est bienvenu. Je range au fur et à mesure, parce que sinon ça va être vite le bazar. Là je vais vous montrer le dernier salle auquel je me suis inscrite pour cette année. Donc là c'est le salle des 4 saisons. Donc, ce salle il est organisé par Stitzaz. Et donc là le principe c'est de broder la partie saison pendant la saison.
Donc là ça a commencé le 22 décembre, premier jour de l'hiver, et donc on brode la partie hiver. Et puis quand on passera au printemps, le 20 mars, et on basculera sur la partie printemps qui est ici. Puis l'été, puis l'automne. Et donc le principe c'est d'avoir fini sa toile dans l'année. Donc moi j'ai choisi sur un an, j'ai choisi la toile en 14 CT. Vous avez pu voir aussi un petit peu mes avancées, je vous ai partagé ça en vidéo. En répondant à un tag, le tag de l'hiver. Et donc voilà où j'en suis. Donc moi j'ai fait ça, le cercle autour, le petit flocon, les petits points ici. Et il me reste encore un petit peu du fil bleu foncé, donc j'ai fait ça. Et voilà, c'est tout. Ça m'a bien occupé ici, on dirait pas, mais il y a plus de 200 croix ici, 200-250 croix. Et ça prend du temps en 14 CT, c'est... Mais regardez, c'est très beau, très propre à l'arrière, je suis contente. Et puis les croix sont vraiment fines, c'est du beau travail. Vous voyez, il y a un petit décalage. On voit un petit peu l'encre dessous. Donc c'est un petit peu décalé par endroit, mais bon, j'essaye de me concentrer au maximum et puis j'y arrive. Dans le cas d'où je regarde mon patron et puis tout va bien. Donc moi je vais essayer de progresser comme ça, tac tac tac, pour finir par le renard qui est à cheval sur l'automne et l'hiver. Donc pour le renard on fera que la partie arrière du renard et puis on se redonnera rendez-vous l'année prochaine à l'automne pour faire le reste du renard. Voilà, donc c'est une toile partielle, tout ce qui est blanc n'est pas à broder. Et puis je suis impatiente de voir le rendu, hein, mais vraiment cette toile elle est super, des superbes couleurs. Je suis très contente de faire ce sale avec Stiglage et toutes les participantes. C'est un vrai plaisir. Je le dis sur toutes les vidéos, un vrai régal cette toile. Avec des fils très colorés. J'aime beaucoup. Est-ce que je vais réussir à fermer? Voilà. Donc là, je vous propose de faire une petite pause et puis on se retrouve, pour vous ça sera tout de suite, mais pour moi un petit peu plus tard. Et je vous présenterai mes nouveaux projets pour janvier 2024. Parce que oui, je vais pas m'arrêter là. Alors là, est-ce que vous avez compté combien j'ai de toiles en cours? Casse-noisette, flamant rose, renard, gorgeous, salle de la petite fille, salle des chats, salle de Noël, salle des 4 saisons. Donc là pour l'instant j'en suis à 8 en cours en point de croix et 1 en cours en DP. On se retrouve tout de suite pour vous pour parler de mes nouveaux projets de la nouvelle année de janvier 2024. A tout de suite. Voilà, on se retrouve. Maintenant je vais vous parler de mes futurs projets, des projets que je vais commencer en janvier 2024. Alors je vais vous montrer 4 projets, j'ai 4 nouveaux projets pour janvier. Donc voilà, le gros bébé, l'European Town, en 11 CT, 222 sur 45 cm. Donc celui-là, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans ma vidéo stock sur les paysages. Donc je vais pas vous la ressortir, remontrer. Je vous montre simplement l'image en grand. Voilà, donc c'est des maisons victoriennes avec des petits personnages. C'est une toile tout en longueur, hein, 2,22 m. Et puis il y a pas mal de points. Il y a le French Note, le point arrière, les demi-croix. Donc ça c'est un sale qui est organisé par Isa de la chaîne Isa et ses passions. Et donc ça démarre le 1er janvier. Donc je poserai mes premières croix sur cette toile le 1er janvier. J'essaierai de faire une petite vidéo pour marquer le coup. Si je peux le 1er janvier. Donc ça j'attends depuis octobre de
de commencer ce projet, j'ai hâte. On est nombreuses à participer, je crois qu'on a toutes hâte de s'y coller, ça va être un vrai plaisir. Je sais pas si vous aussi vous avez craqué pour l'European Town, mais moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc je rappelle, le groupe d'Isa, c'est Douceur de Petite Croix. Alors ensuite, un autre projet qui va démarrer en janvier, c'est celui-ci. Là c'est pareil, c'est des grues japonaises, donc je l'avais présenté dans une vidéo de stock sur le thème des oiseaux. Et donc Virginie, de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc., m'a dit, mais tu sais Linda, cette toile je la fais en trio avec Véro des petites croix et d'épée de Véro et Lynn de la chaîne Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Elle me dit, si tu veux, tu peux te joindre à nous et puis on sera à 4 pour faire ce défi. Moi j'ai dit, pas de problème Virginie, hein, je te suis, il n'y a pas de souci. Donc en fait là, la particularité c'est que on va faire la toile ensemble, mais un petit peu à notre sauce. Lynn, je ne sais pas comment elle va s'organiser, mais je sais que Véro, elle va la faire en libre, à la cool. Et Virginie et moi, on va la faire sous forme de case. Voilà, je vous remonte l'illustration plus près. Et donc ça c'est pareil, je vous aurai plus de détails sur mon découpage de toile et par où je vais commencer. Donc ça sera un rendez-vous mensuel tous les 2 du mois. Et ça sera une toile découpée en 24 cases. Donc ça nous emmène en décembre 2025 pour terminer cette toile. Donc je vous expliquerai ça plus en détail dans la vidéo sur ce défi A4 des grues japonaises. Et la vidéo normalement devrait sortir le 2 janvier s'il n'y a pas de problème. Donc rendez-vous le 2. Alors ensuite, la toile suivante. Elle est ici. C'est mon gros bébé. Donc l'European Town c'est un gros bébé, mais celle-là aussi c'est un gros bébé. Regardez. Vous voyez le nombre de points. Donc là c'est parce que j'avais fait un essai. En fait c'est une toile en 16 CT. Donc j'avais fait un essai de voir si l'encre partait à l'eau. Et oui ça part. J'ai simplement humidifié, mais on voit bien que ça va partir. Là j'ai un fil. C'est le fil du surfilage, ça. J'ai oublié de le couper. Et en fait, je viens juste de finir de surfiler la toile parce qu'elle n'était pas surjetée. Donc regardez ce que j'ai fait. J'ai surfilé en vitesse parce que la toile, elle fait 100 cm sur 70 cm. Donc ça nous fait 3,40 m. J'ai surfilé 3,40 m de longueur. Et donc en fait cette toile je vais la démarrer en janvier. C'est la toile Disney avec une grande partie de la famille Disney. Je vais vous mettre la photo ici parce que là on voit rien, on n'a que cette petite image ici. Voilà. On voit même pas clairement. Et donc cette toile, je l'ai choisie pour participer au défi toile XL XXL du défi des brodeuses, le groupe défi des brodeuses de Laure, Color and Diamond et de Marie. La chaîne de Marie, c'est la chaîne de Marie, c'est Petite Croix et compagnie. Et la chaîne de Laure, Color and Diamond. Et donc en fait là le groupe Les Défis de Brodeuses organise un défi toile XL ou XXL qui démarre le 20 janvier. Et donc les toiles XL c'est une toile avec un côté inférieur à 1 mètre, entre 80 et 100 cm. Et pour les toiles supérieures à 1 mètre c'est le défi XXL. Donc moi j'ai choisi ma toile Disney, hein, c'est l'occasion ou jamais de la broder. Donc c'est une toile en 16 CT, donc j'ai encore jamais brodé de 16 CT, donc on va voir si c'est de l'inconscience ou si je vais m'en sortir avec cette toile, vous verrez bien.
Je vous dirai ça le mois prochain. On se donne rendez-vous le mois prochain pour voir si je me suis arraché les cheveux sur la toile ou pas. Là, j'ai coté tous mes fils. Regardez. Énorme quantité de fils pour cette toile. Mais j'ai très hâte. J'ai très hâte de la commencer. Vivement le 20 janvier. Et donc là maintenant je vais vous montrer mon dernier projet, futur projet pour janvier. C'est un sale organisé par Kiki et Minimeux, Kiki la petite brodeuse et Gwen de Minimeux Diamond Painting. Donc c'est sur le groupe Facebook Kiki et Minimeux. C'est déjà ce groupe qui organise le sale de la petite fille. Je vous en ai parlé un petit peu avant. Et donc je vais vous montrer en exclusivité la toile que j'ai choisie pour le sale sourire. Donc le thème c'est de choisir une toile qui donne le sourire quand on la regarde. Et ce sale démarre le 25 janvier. Donc ça c'est une toile que j'ai dans mon stock mais je ne l'avais pas encore présentée. Donc vous allez la voir en exclusivité aujourd'hui dans le Flowtube. Enfin vous l'avez déjà vu ailleurs mais moi je ne l'ai jamais présenté sur ma chaîne. Donc voilà les lapinous. Je vais vous mettre aussi la photo. Donc les lapinous, là c'est les lapinous qui fêtent le nouvel an avec des feux d'artifice, regardez. Une toile en 11 CT qui mesure 40 sur 50 cm. Là ça me fait bizarre de passer du 16 CT au 11 CT, j'ai l'impression que c'est énorme. Donc c'est une toile qui fait 147 sur 190 points. Donc on voit les petits lapinous, regardez, donc ça montre que la conversion est bonne, si on arrive déjà à voir les détails sur le patron. Les petits lapinous, tout mignons. Donc si ça vous donne pas le sourire, hein, je comprends pas. Et en plus là, les feux d'artifice hein, pour fêter la nouvelle année, le 1er janvier, je trouvais ça sympa. Je vous montre la toile maintenant. Donc la toile est bien surjetée, bien colorée, et des couleurs bien flashy. Ça a l'air d'être bien imprimé aussi. Regardez. Donc ça va être une toile pas prise de tête. Et puis avec des petits lapinous tout mignons, ça sera sympa de les découvrir au fur et à mesure de la broderie. Et la toile donc elle fait 28 couleurs. Je vous montre un petit peu les symboles. Là on rentre un peu plus dans le détail vu que cette toile je ne l'ai jamais présentée sur ma chaîne. Donc les symboles classiques. Donc là je vois qu'il y a le carré rouge avec le point blanc. On les voit ici. Numéro 17. Donc ça c'est un peu difficile parce que comme il y a beaucoup d'encre, c'est un peu bavé, on a du mal à voir les points blancs, mais bon on a quand même l'indice du numéro 17 en gros à côté. Et puis si j'ai un souci sur le patron, c'est très clair. On voit très bien sur le patron, donc il n'y aura pas de souci. Viens mon chat. Miaou miaou. Miaou miaou. Je t'embête pendant ta sieste. Mais les siestes de chat ça dure longtemps. Hein. Je vous montre les fils. Voilà, donc j'ai deux tresses de bronze, 400, couleur 436. Attention mes fils. Et là le 3865. Mais laisse mes fils. Excusez-moi, je renifle un petit peu enrhumé. Donc là on a du bleu mais moins que sur les autres quand même. D'habitude j'ai des toiles toutes bleues. Là on aura du bleu mais un petit peu moins. J'ai une autre toile des lapinous où là il y a vraiment plus de bleu. Donc là c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. On a des orangés. Non,
du gris, du violet. Ils sont bien brillants les fils. Qu'est-ce que t'en penses, mon chaton? Il y a des... Attention, on mord pas ma cartonnette, hein, ça devient... c'est précieux maintenant, les cartonnettes organisateurs. Du marron, du pêche, du rose. Voilà, donc 28 couleurs au total. Donc voilà, donc ça c'est la toile que j'ai choisie pour le sale sourire qui démarre le 25 janvier. Je suis sûre que ça me donnera le sourire. De toute façon, moi, toutes les toiles de Point de Croix me donnent le sourire parce que c'est tellement agréable. Donc pour vous dire le mot de la fin, le bilan, étant donné que c'est mon premier Flosstube, mais bon, c'est le dernier Flosstube de l'année. Puisque ça concerne le mois de décembre, en fait, le Point de Croix, ça a vraiment été une découverte pour moi cette année. Et c'est un vrai coup de cœur. C'est un super moyen de se détendre, de s'occuper les mains, de se vider la tête. Et puis bah, je trouve ça sympa, hein, comme le tricot, comme les puzzles. C'est toutes des activités comme ça manuelles qui permettent de se vider la tête, de s'échapper du quotidien un petit peu, les soucis de boulot qu'on peut avoir, le stress, les embouteillages, voilà, tout ça. Et donc moi quand je me pose avec ma broderie, je prends mon fil et hop c'est parti, je pense à autre chose pendant une petite demi-heure, une petite heure et franchement ça me détend, je trouve ça super. Je trouve qu'on doit faire rembourser le Point de Croix par la sécurité sociale parce que franchement ça c'est vraiment un moment de détente pour moi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Donc bah voilà, là mon premier Flosstube touche à sa fin. Et bah, ça m'a fait plaisir de passer ce moment en votre compagnie. J'espère que vous aussi, que vous avez apprécié de voir mes avancées. Et puis bah, on se retrouve très bientôt. Déjà, on va se retrouver le 1er janvier pour le sale d'Isa, l'European Town. Ensuite, le 2 avec les grues. Et puis bah, on a des petits rendez-vous comme ça tout au long du mois. Le duo Gorgeous, le sale de la petite fille, des chats. Donc bah, on aura de quoi faire, on sera bien occupé. Mais bon, c'est pas du travail, là, c'est du plaisir, donc c'est le principal. Se faire plaisir, faire les croix les unes après les autres, et puis varier les plaisirs. Le 11 c'était, le 14 c'était. Moi, comme mes objectifs en 2024, c'est de faire d'autres tests, tester le 16 CT bientôt avec la Disney. Et puis aussi le 18, je vais essayer le 18 CT, je vais essayer le point compté, j'en ai pas encore fait du tout de point compté. Donc ça c'est un petit défi que j'aimerais me lancer pour l'année 2024. Essayer différentes tailles de points de croix, le 16, le 18 et puis essayer le point compté. Et puis bah, j'espère que vous serez au rendez-vous pour me suivre tout au long de l'année sur ma chaîne. Puis j'en profite également pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui me suivent, qui m'envoient des gentils commentaires. Franchement c'est adorable, ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup. Puis ça me fait plaisir de communiquer aussi sur ma passion du point de croix avec vous. Et puis bah, comme on est le 31 décembre, au moment où vous verrez cette vidéo, j'en profite pour vous souhaiter un bon réveillon et puis de tous mes vœux de bonheur pour l'année 2024. Le bonheur, la santé, la réussite. Et puis bah, plein de nouvelles petites croix à faire tout au long de l'année avec moi, en ma compagnie ou de votre côté, comme vous voulez. Bon, bah, je vous fais de gros bisous. Comment fait ma fille, comme ça, cœur. Je vous fais un cœur, les amis. Et puis bon, on se retrouve l'année prochaine, en janvier 2024. À bientôt!